Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler du Super Saiyan Blue et du Super Saiyan White. On lit et entend tellement de choses au sujet de cette transformation et de la dernière interview de Toriyama en date qu'il était nécessaire de resituer un peu quelques points. Tout d'abord, le Super Saiyan Blue est une transformation acquise par les membres les plus puissants de la race Saiyan, à savoir Son Goku et Vegeta à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Kiabe pourrait peut-être le maîtriser un jour si l'on en croit Vegeta, qui a jaugé le talent du jeune Saiyan. Il s'agit d'une forme baptisée Super Saiyan God Super Saiyan et qui est donc la forme de Super Saiyan acquise par un Saiyan possédant le pouvoir d'un Super Saiyan God. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le nom original de Super Saiyan God Super Saiyan n'a pas disparu au profit de Super Saiyan Blue, une dénomination plus facile à prononcer et à retenir. Quasiment tous les produits dérivés à l'heure actuelle continuent d'utiliser l'appellation de Super Saiyan God Super Saiyan, un nom qui fut donné par Akira Toriyama lorsqu'il créa cette forme pour le scénario du film Dragon Ball Z La Résurrection de F, dans lequel cette forme apparaît pour la toute première fois. La série télé Dragon Ball Super et le manga du même nom, reprenant les scénarios des films Dragon Ball Z Battle of Gods et Dragon Ball Z La Résurrection de F, il était naturel qu'on retrouve cette transformation dans l'histoire, notamment pour pouvoir développer de nouvelles intrigues. Le terme Super Saiyan Blue, Super Saiyajin Blue en japonais, apparaît pour la toute première fois dans le chapitre 5 du manga Dragon Ball Super, publié pour la première fois le 21 octobre 2015 dans le magazine V-Jump, puis réapparaît dans la série télé Dragon Ball Super à partir de l'épisode 37 utilisé par Vegeta. Cette appellation est en fait un surnom pour cette forme suggérée par Whis afin d'éviter des complications de prononciation et d'éviter de s'en mordre la langue. Frieza se moquait d'ailleurs déjà du nom donné à cette forme dans la série, sûrement comme pour annoncer un changement futur dans la série animée également. Cette transformation est donc officiellement l'une des seules à posséder deux appellations, le Super Saiyan God Super Saiyan, que l'on abrège aussi en SSGSS et que les japonais écrivent ainsi, et le Super Saiyan Blue, utilisé comme surnom principalement par les principaux intéressés. Récemment, Toriyama a fait une interview avec Toyotaro qui fut publiée dans le premier tome de Dragon Ball Super sorti au Japon le 4 avril 2016. Vous l'avez peut-être vu dans la DDB Flash, cette interview a pas mal buzzé du fait des révélations amenées par l'auteur sur le futur de la série. Malheureusement, outre les révélations très intéressantes sur l'apparition d'un ennemi futur et du retour d'un personnage très apprécié sur le devant de la scène, les fans ont aussi parfois fait l'amalgame avec une autre révélation de Toriyama et qui concernait le character design du Super Saiyan Blue. Comme l'auteur le révèle, il voulait au départ lui donner des cheveux blancs, ce qui en aurait donc fait un Super Saiyan White, mais comme le design d'un nouveau personnage qui sera introduit dans Dragon Ball Super évoque déjà cet aspect, bien qu'on ignore pour le moment si c'est lié aux cheveux directement ou à une teinte générale, afin de bien différencier les deux, Toriyama a décidé de donner des cheveux bleus au Super Saiyan God Super Saiyan. Ceci nous apprend deux choses. Lors de l'écriture du film Dragon Ball Z La Résurrection de F, Toriyama avait déjà prévu un adversaire au teint blanchâtre pour Goku ou Vegeta, et le Super Saiyan White n'existait pas et il ne faut pas s'attendre à le voir exister, puisque c'est une idée qui a été jetée à la poubelle. Rappelons aussi que Toriyama avait déjà eu la même idée en créant le Super Saiyan de base, puisqu'il a répondu à une demande de son assistant qui en avait marre de devoir ancrer en noir les cheveux de Goku sur les planches du manga et a donc donné un design très identifiable à cette forme, mais également moins contraignant à dessiner et à mettre en couleur. Ainsi, les cheveux des Super Saiyan restèrent blancs sur les pages noires et blancs du manga, puis adoptèrent une teinte dorée sur les illustrations couleurs de l'auteur. Akira Toriyama est un auteur de génie qui a créé des choses pour faciliter la compréhension des lecteurs et également pour s'éviter trop de contrariétés à la réalisation, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ainsi, Dragon Ball est quand même l'un des rares mangas où l'on peut jauger la puissance d'un personnage rien qu'à sa coupe de cheveux, mais qui inclut aussi des caractéristiques de base pour un bon manga, à savoir différencier le bien du mal au premier regard, les couleurs étant une indication précieuse, le style et aussi l'humour avec des noms farfelus et des apparences ridicules, surtout pour les personnages et adversaires les plus dangereux. Depuis sa première apparition dans le film Dragon Ball Z La Résurrection de F, le Super Saiyan God Super Saiyan a beaucoup fait parler de lui, notamment car il s'agit d'une apparence assez basique, ressemblant fortement à l'aspect d'un Super Saiyan, mais avec des cheveux bleus. Seulement, il ne faut pas oublier que Dragon Ball se veut facile à comprendre, et quoi de mieux que de mettre un Super Saiyan God, qui a une coupe de cheveux semblable à l'aspect normal, en Super Saiyan pour pouvoir comprendre qu'il est encore plus fort. En outre, Toriyama souhaite fortement un retour à la sobriété et à la simplicité, et laisse transparaître une envie de gommer toutes les formes intermédiaires qu'il juge
juge peut-être farfelu. Aujourd'hui, on passe directement à l'état de Super Saiyan à celui de Super Saiyan Blue, sans passer par les étapes intermédiaires, et même l'apparence controversée du Super Saiyan God a calmement été écartée de la suite de l'intrigue. Rappelons que le Super Saiyan God est un Saiyan qui est devenu un dieu grâce aux pensées de 5 autres Saiyans au cœur pur transmises vers un 6ème qui sert d'hôte. Vegeta ayant suivi l'entraînement de Whis afin de maîtriser parfaitement son ki et de s'élever au niveau d'un dieu, et Goku ayant absorbé le pouvoir d'un Super Saiyan God qu'il est devenu pour combattre Bilus, cette forme n'a effectivement plus grand chose à faire dans l'histoire et on peut repartir sur une base où ces deux Saiyans possèdent déjà la capacité d'étendre leur puissance à un stade divin et peuvent donc se transformer en Super Saiyan God Super Saiyan, une forme divine de Super Saiyan avec un ki éclatant qui ne peut pas être ressenti par le commun des mortels. Seuls les dieux et seuls ceux qui maîtrisent leur ki suffisamment bien peuvent ressentir cette puissance divine. Le Super Saiyan Blue pouvant être acquis après que le Saiyan surpassant les dieux ait acquis un état de calme et de sérénité suffisamment important pour maîtriser parfaitement son ki, un utilisateur du Kaioken comme Goku put tout à fait coupler cette technique divine créée par Kaiô avec sa forme de Super Saiyan Blue. Bien que le Super Kaioken était déjà apparu dans l'épisode 199 de la série Dragon Ball Z, il s'agissait d'un filler et l'état de Super Saiyan couplé à la technique du Kaioken n'avait jamais été aperçu dans le manga. Toriyama avait abandonné l'idée du Kaioken après l'apparition du Super Saiyan qui multipliait déjà la force de base par 50 et suffisait déjà largement comme multiplicateur de puissance, rendant le Kaioken inutile et désuet dans l'histoire, surtout qu'il n'offrait que des désavantages à être utilisé et détruisait le corps de son utilisateur. Il faut croire que les nouveaux adversaires de Goku et leur niveau de puissance incroyablement élevé a fait se raviser l'auteur qui veut absolument éviter d'utiliser de nouvelles transformations compliquées pour faire progresser ses personnages. Le Super Kaioken reste malgré tout assez logique avec l'explication de Goku donnée dans l'épisode 39 de Dragon Ball Super qui nous explique alors que l'état de Super Saiyan couplé au Kaioken était très dangereux, mais comme Goku maîtrisait parfaitement la forme de Super Saiyan, dans un état baptisé Full Power Super Saiyan, dégagé de toute gêne et animosité lors de la transformation avec en plus un très bon contrôle du ki, et aussi parce qu'il ne maîtrisait pas encore le Super Saiyan 2 à cette époque, cette utilisation du Super Kaioken dans l'anime ne manquait pas de faire sens finalement. Voilà pour ce DB Time, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, il y a un bonus en fin de vidéo, n'oubliez pas de checker. Et pour faire honneur au sujet de cette vidéo, je vous invite à faire péter le pouce bleu pour montrer votre puissance de Saiyan et aussi pour nous aider à être bien référencés sur ces infos. N'oubliez pas le petit partage des familles pour que vos amis découvrent aussi ces informations et faire connaître la chaîne. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous serez ainsi tenu au courant des sorties des prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir suivi ce DB Times et à très vite pour une prochaine vidéo. Matane! Pourquoi les cheveux de Goku deviennent dorés lorsqu'il se transforme en Super Saiyan? Pour être honnête, j'ai décidé du design du Super Saiyan pour une raison simple qui va vous laisser pantois. Je n'ai toujours eu qu'une seule personne comme assistant pour m'aider dans mes travaux. Cet assistant m'a un jour dit que ça prenait beaucoup de temps d'ancrer les cheveux de Goku en noir, de ce fait, la raison principale était pour gagner du temps. Car comme lorsqu'il se transforme en Super Saiyan, on n'a pas besoin d'ancrer ses cheveux. Il y a aussi un désir de rendre plus facilement compréhensible cette apparence où Goku devient plus fort. J'ai donc fait d'une pierre deux coups. Seulement, à cette époque, on a considéré que sa puissance était multipliée par 50 lorsqu'il se transformait en Super Saiyan, mais c'était un peu exagéré. Mon sentiment en tant qu'auteur lorsque je le dessinais à cette époque était que ça le multipliait par 10.